pas de société heureuse sans travail. On dit que c'est impossible parce qu'on n'a jamais essayé de le faire. Et le travail est rémunéré de moins en moins. Est-ce que vous pensez que la semaine de 4 jours peut s'appliquer pour les ministres? J'en rêverais. En novembre 2022, la Belgique est devenue le premier pays européen à instaurer la semaine de 4 jours. Et ce, sans réduction du temps de travail et avec le même salaire. C'était vraiment dans notre chef le fait de pouvoir tenir compte des aspirations qui sont en train d'évoluer par rapport à la semaine de travail, par rapport à la place du travail dans la vie des individus. Lui, c'est Pierre-Yves Dermagne, le ministre du Travail belge. C'est lui qui a poussé pour que la loi entre en vigueur. Le but, améliorer le bien-être des travailleurs. Pourtant, après un an, la mesure ne séduit pas du tout. Entre problèmes écologiques, économiques et perte de droits sociaux, la bonne formule reste encore à trouver. Moi, je me lève toujours à 5 h du matin, quoi. On est dans les saisons pareilles, il fait froid, quand il fait chaud, quand il neige, comme maintenant, c'est difficile de prendre pour moi aussi. Hein. C'est pas comme avant, 45 ans, 50, ça va. Ce genre de témoignage, il en existe des centaines. Depuis qu'Ali ne travaille plus que 4 jours sur 5, il a beaucoup plus de temps pour se reposer. Je me sens un peu mieux, c'est bien pour les gens qui ont une famille, qu'ils ont les enfants. Depuis plus d'un an, la loi autorise les travailleurs belges à travailler un jour de moins par semaine tout en conservant le même nombre d'heures. On appelle ce système la semaine de 4 jours avec compression du temps de travail. On a vu pendant la période de la Covid-19 et surtout après, un changement dans la manière d'appréhender le travail. Bon, il y a juste un petit problème, la mesure ne marche pas du tout. Selon une étude Securex de 2023, moins de 1% des Belges l'ont adoptée. À partir du moment où les syndicats ne font pas eux-mêmes la promotion, les partenaires sociaux ne font pas eux-mêmes la promotion, c'est plus compliqué. Lui, c'est Georges-Louis Boucher, le chef du mouvement réformateur, le deuxième parti politique du pays. En face, le président de la FGTB, le deuxième plus gros syndicat belge, explique cette impopularité par les journées beaucoup trop longues. Dans la pratique, ça représentera des journées de 9h30 en moyenne. Donc risque d'accident de travail non négligeable, risque de burn-out. Face à ce problème, le gouvernement a lancé un test grandeur nature de réduction du temps de travail en 4 jours. Concrètement, ça veut dire passer de 38 heures en 4 jours à seulement 32. Nous avons lancé, à mon initiative, une expérience pilote pour vraiment pouvoir, avec des entreprises, évaluer les bénéfices, les difficultés aussi à mettre en place une réduction collective du temps de travail au sein des entreprises. Bon, le but premier de la semaine de 4 jours, c'est d'améliorer le bien-être des travailleurs. Selon une étude de l'université de Cambridge, un jour de congé supplémentaire permet de réduire de 70% les risques de burn-out. Mais malheureusement, c'est plus compliqué que ça. En fait, ce bilan diffère du profil du travailleur et surtout de la semaine compressée ou réduite. Il y a des problèmes de fatigue, d'organisation du temps de travail, d'attractivité au niveau d'un certain nombre de métiers et des problèmes aussi d'organisation de la vie de famille. Autre facteur, le secteur d'activité. Alexandro est travailleur dans le BTP. Pour lui, impossible de travailler autant. Déjà, j'ai plus le temps de sortir. Je rentre à la maison, je m'endors direct. Que si c'est les mêmes heures et je ne travaille pas vendredi, ça ne m'intéresse pas. Si les bienfaits de la compression sont contestés, du côté de la réduction, les études montrent une réelle amélioration du bien-être. On constate que sur le terrain, le bien-être des travailleurs s'est amélioré et donc l'absentéisme a diminué. En plus de ça, travailler moins peut permettre de mieux prendre en compte les maladies chroniques et d'aider les personnes qui ont des règles douloureuses. Sauf que comme tout dans la vie, ça engendre d'autres problèmes, notamment sur les droits sociaux. Il y a toute une série d'avantages complémentaires, comme des chèques repas ou autres, qui dépendent du nombre de jours de prestations. Les vacances, on a posé la question, j'ai perdu 20% de mes vacances au moins l'année où je repasse à temps plein. Si vous obtenez de la réduction du temps de travail, vous allez l'échanger contre une non-augmentation des salaires. Et donc aujourd'hui, nous, on préfère miser sur un maintien du temps de travail avec une amélioration du salaire, parce qu'on ne peut pas obtenir les deux. Le principal frein à l'instauration de cette semaine de 32 heures, c'est évidemment l'argument économique. C'est un exercice vraiment très cher. Si on commence à travailler seulement 32 heures par semaine, il y a beaucoup de désavantages, mais ce n'est pas assez pour contester les désavantages. Lui, c'est Noah Van Giel, chercheur à l'Institut de recherche sur le travail et la société à Louvain. Et sur le terrain, les patrons sont plutôt d'accord. Gambouza Chila gère le restaurant BFC à Bruxelles depuis 20 ans. Pour lui, c'est irréalisable sans aide. En tant qu'un patron, on ne peut pas se permettre, en tant qu'un petit patron, on ne peut pas se permettre de payer le même salaire en 4 jours, c'est pas possible. Mais avec l'aide d'État, c'est possible et c'est faisable. Aujourd'hui, on n'est plus sur un temps de travail qui est inhumain. Il y a heureusement plein de gens qui adorent leur boulot.
qui n'ont pas envie de travailler moins, qui ont même envie de travailler plus. Il faut leur laisser l'opportunité de pouvoir le faire. Pourtant, une étude de l'université de Louvain souligne qu'un employé qui travaille moins est en moyenne plus productif. Et on voit que dans toute une série d'expériences qui ont été menées, que la productivité a plutôt augmenté dans les entreprises qui ont réduit collectivement le temps de travail. Le travail sera mieux réparti si finalement on réduit les heures hebdomadaires de travail. Autre argument avancé, celui de la création d'emplois. Pour compenser un jour de travail en moins, les entreprises devraient normalement embaucher et cette troisième journée de libre pourrait par exemple laisser place à d'autres activités. On dit que c'est impossible parce qu'on n'a jamais essayé de le faire. Si tu as 3 jours de week-end, 7 jours-là, tu peux innover toi-même. Selon une étude de l'association 4-Day Week Global au Royaume-Uni, travailler 4 jours permettrait de réduire l'empreinte carbone du pays de 21%. Travailler 4 jours semaine, notamment quand on est dans les services, ça diminue les transports des travailleurs. On ne doit pas construire des routes supplémentaires, c'est bon pour l'environnement et le climat. Le problème comme tout, c'est l'effet rebond. Ça dépend, parce que si le vendredi, ils l'utilisent pour aller à la mer, prendre l'avion et faire des week-ends en Espagne, je vois pas en quoi c'est écologique. Ceux qui ont dû mener ces études-là étaient des chercheurs très orientés à gauche, qui ont essayé de se donner une bonne impression, mais ça dépend ce que vous faites de votre dernier jour. Pour éviter cet effet rebond, les chercheurs estiment qu'il faut plutôt investir dans la création d'activités de quartier pour que les gens restent près de chez eux. Pour l'instant, on manque encore de recul sur l'environnement, mais de plus en plus de pays mènent des études pour savoir si c'est réellement tenable. Pour l'heure, la semaine de 4 jours est au stade de l'expérimentation dans de nombreux pays. Par exemple au Royaume-Uni, au Japon ou encore en Espagne. Et elle a même été adoptée en Islande où près de 90% de la population a aménagé son temps de travail. Et en France alors, qu'est-ce qui se passe ? Et bien là aussi, l'idée fait son chemin. De plus en plus d'entreprises, notamment dans le BTP, l'implémentent. C'est le cas de Bruno Fléchard, patron d'une entreprise dans la Sarthe. Et les salariés qui m'ont dit, lors d'une réunion de fin d'année, ils m'ont dit nous on préférerait travailler plutôt un vendredi sur 2 voilà. C'était un choix des salariés. Ça leur offre une opportunité pour prendre le rendez-vous médicaux déjà les vendredis non travaillés. Ça a vraiment apaisé dans l'entreprise j'ai une paix sociale très intéressante. Et récemment, le Premier ministre Gabriel Attal a même demandé au ministère d'essayer la semaine de 4 jours compressée. Même si pour l'instant son modèle reste encore à trouver, ce qui est sûr c'est que les prochaines années seront déterminantes dans l'implémentation de la semaine de 4 jours. Vous pouvez voir que les 150 années passées, on a toujours augmenté notre efficacité. Moi, je pense effectivement que c'est quelque chose qui va se généraliser. Je pense que la Covid-19, les confinements, la généralisation du télétravail ont vraiment mis en lumière une évolution de ces tendances. Et donc, je pense clairement qu'on ne reviendra pas en arrière. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo, c'est un format un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ce travail a été réalisé dans le cadre du magazine Latitude, écrit chaque année par les étudiants de l'École supérieure de journalisme de Lille. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire sur cette vidéo, ça aiderait énormément mon travail. Sur ce, on se dit rendez-vous à la prochaine, ciao.